Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des croyances, de la place des croyances dans la pratique spirituelle. Donc on a tous des croyances, on a tous des adhésions à des choses, on a tous un système de croyances et on a tous foi en certaines choses. On a tous une structure de pensée et le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème c'est quand ça masque le réel, quand ça nous enferme, quand ça devient une idéologie, quand on commence à avoir une attitude religieuse vis-à-vis de nos croyances. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être en religion, mais ça peut être aussi en science. Il peut y avoir en science une attitude religieuse et la plupart des scientifiques sont dogmatiques par rapport à leur science et ne veulent pas reconnaître les contre-arguments qu'on leur propose. En philosophie, il peut y avoir également, notamment au niveau universitaire, cette attitude-là, et donc ça va nous bloquer dans notre évolution. On va rester coincé dans une conceptualité, dans des constructions qui nous ont été données par la nature simplement pour nous orienter comme des points de repère, et au lieu de les prendre comme de simples points de repère, comme des cartes plus ou moins valides qu'on peut utiliser ou rejeter, on est dans un état complètement d'hypnose, c'est-à-dire qu'on observe non pas notre environnement directement, mais on observe ce qu'on veut bien voir à travers nos croyances. Et ceci, c'est un enfermement pour l'ego, un renforcement du moi, et l'attitude qu'il va falloir avoir, c'est une attitude de vérification, une attitude de test. Est-ce que c'est vrai? Comment me défaire de mes a priori? Et pour ça, il faut retourner à l'expérience pure, à la perception, à l'observation. Se réveiller du rêve dans lequel on est, de la matrice de nos croyances, que notre culture nous impose, que les médias nous imposent, que les politiques nous imposent, que le système éducatif nous impose, et revenir avec du scepticisme, avec du doute, avec une incertitude radicale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter complètement nos croyances, mais il faut simplement les prendre pour ce qu'elles sont, des outils pratiques. Si ça n'est pas pratique, il faut les rejeter. Tant qu'elles nous permettent d'avancer, eh bien pourquoi pas. Tant qu'elles nous font du bien à long terme, je dis bien à long terme parce que c'est facile de se faire du bien à court terme avec des croyances, pourquoi pas. Par exemple, la croyance que plus on travaille, plus on a de réussite, c'est une bonne croyance. Plus on avance vers un but, plus on est en train de réussir, c'est une bonne croyance. On peut la garder, mais simplement comme un outil. Il ne faut pas y adhérer de manière dogmatique. Il y a des fois, il faudra l'abandonner dans certains domaines, il faudra l'abandonner. La croyance au moi, elle est pratique pour fonctionner normalement, surtout quand on n'a pas encore réalisé le non-soi. Et même après, il y a toujours un semblant de croyance, c'est-à-dire un système de pensée où on se dit « je suis une personne », mais dans un but pratique. Voilà, donc scepticisme. Alors scepticisme, ça veut dire abandon radical des croyances, ça veut dire abandon de l'adhésion dogmatique aux croyances. On est tous enfermés dans une bulle, et cette bulle, le but de l'éveil, c'est de la faire éclater et d'être mis en contact direct avec le réel.